le cadre du coup d'envoi officiel de notre deuxième édition de la Semaine de la gastronomie durable. Alors, cette année, nous avons la joie d'accueillir le chef Thomas Colon, qui est un chef français qui a une étoile verte au Michelin. Il tient la rôtisserie du Chambertin à Givry-Chambertin et il nous accompagne. Il a accepté de parrainer donc, cette semaine gastronomique auprès de nos chefs. Il participera activement en tant que président et membre du jury et il fera aussi de l'animation autour du resort, à savoir des ateliers culinaires, des masterclass, des échanges avec nos chefs, des discussions. Et il nous accompagne en fait dans ce cheminement vers une gastronomie plus durable. Et nous avons la volonté d'améliorer nos pratiques en termes de gastronomie durable, d'où l'idée d'être accompagné par des experts, des personnes qui ont fait leur preuve dans ce domaine. Et on croit fortement que c'est à travers le frottement entre des chefs tels que Thomas Colon, Florian Descours, Christian Tête-Doigt que nous avons eu l'an précédent sur l'édition 2022, que ce frottement sera très bénéfique pour nous aider. Alors nous avons déjà intégré, on ne prétend pas y être parce que c'est un cheminement, mais nous avons pour objectif cette année de vraiment mettre en lumière sans doute la considération la plus importante de la gastronomie durable. C'est un principe décisif et c'est celui des circuits courts. Car favoriser les circuits courts, c'est réduire ses émissions carbone, c'est créer des opportunités d'emploi et booster l'économie autour de chez soi. Alors ça c'est vraiment la démarche cette année, c'est sur l'aspect locavore. Alors bien évidemment, il y a plein d'autres volets à la gastronomie durable. Ce sont des principes que nous intégrons au fur et à mesure, par exemple faire la part belle au végétal dans l'assiette, manger plus sainement, la traçabilité des produits, comprendre son origine, est-ce qu'elle est bio, est-ce qu'elle est issue d'une agriculture raisonnée par exemple. Il y a multiples facettes, il y a aussi la gestion des déchets, comment est-ce qu'on réutilise certains déchets, soit vis-à-vis des clients ou c'est recyclé d'une certaine façon. Donc voilà un peu tous les sujets, mais le sujet qui nous tient à cœur cette année, c'est vraiment une fois de plus de démontrer qu'il est tout à fait possible de répondre aux attentes d'une clientèle haut de gamme avec des produits de chez nous, avec des produits locaux. On a la chance aussi d'avoir Agria, donc toutes ces terres de bel homme autour de nous, dont on arrive à mesurer bien la traçabilité, des potagers écologiques que nous avons montés autour du resort. Donc Agria nous aide en fait dans cette démarche et ce sont des produits donc 0 km. Alors bien évidemment, si on ne trouve pas le produit à Belle-Homme, on va un peu plus loin, on cherche à Maurice. Et l'île Maurice ne produit pas tout. Donc parfois il nous faut aller un petit peu plus loin, on va favoriser l'océan Indien, Madagascar, l'Afrique du Sud et bien évidemment pour certaines catégories de produits, il nous faut continuer à importer de plus loin. C'est pas facile en fait. D'abord, la première chose c'était d'opérer un paradigm shift. Donc quand on a rouvert nos frontières en 2021, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons proposé à nos clients, nous étions le premier hôtel à proposer des séjours neutres en carbone. Donc c'est tout un exercice pour calculer son empreinte carbone et voir comment on peut balancer tout ça. On a réuni nos chefs dans un atelier et on a commencé à discuter de tout ça parce que dans le passé nous avions des réflexes. C'était de tout commander avec Rungis, les produits de luxe qui arrivaient, etc. Et on s'est dit mais pourtant notre terroir, il produit bien des produits que nous pourrions sublimer, prendre le temps de travailler et de les mettre en valeur et de répondre donc aux attentes de nos clients avec ces produits locaux. Je vous donne un exemple bête, par exemple, au château de Belle-Homme, nous avons une salade qui est composée donc de la margose et du palmiste. Donc vous avez dans la même salade un produit dit le plus noble du terroir, le palmiste, et la margose. Alors avant, les chefs, ils n'avaient pas nécessairement le courage de travailler ou oser présenter de la margose ou des produits comme ça à nos clients. Mais avec un peu de travail, on y arrive. On parle d'agriculture bio, qui est quand même un idéal.
Alors ça c'est une question beaucoup plus scientifique. Est-ce qu'on est tout à fait capable dans le futur à l'île Maurice de proposer une panoplie de produits bio? C'est un grand sujet de régénération de la terre, etc. Mais nous avons tenté quand même de créer donc ce potager écologique qui se trouve juste à l'arrière du château. Et nous avons la chance d'avoir un chef jardinier qui s'appelle Bertrand Duniaville, qui justement a cette approche en fait d'avoir zéro entrant chimique et aussi donc de travailler ce que la terre veut produire. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est le jardinier qui décide ce que le client va manger. Donc si le jardinier a décidé de produire des légumes tels que les voèmes, les pipangailles, les endives, et j'en passe, margaux et autres. Donc le potager va livrer, donc je crois que la livraison c'est tous les jeudis au château et ensuite les chefs vont s'adapter à ces produits, trouver des techniques, trouver le geste qui fait que, alors parfois il n'est pas toujours question de s'adapter au palais, mais on est quand même une entité commerciale, l'idée c'est vraiment de faire plaisir aux clients. Vous savez vous-même que la margose peut être parfois un peu amère, donc il faut avoir ce geste en cuisine, cette technique pour faire un peu les sciences en artiste, pour créer une belle émotion chez le client avec donc, ces produits du terroir que nous offre donc, le terroir mauricien. Il y a tellement d'opportunités, rien que le brai de mouroum par exemple, hein, une feuille incroyable avec des vertus extraordinaires. Il est sollicité par toutes les compagnies pharmaceutiques du monde. La poudre de moringa se vend à je ne sais quel prix. C'est l'or vert comme on dit aujourd'hui. Donc ce produit, on a la chance de l'avoir en abondance. Aujourd'hui, on peut l'utiliser même en feuilles, comme de la roquette, un sprinkle sur une pizza ou sur un plat. C'est joli, c'est visuellement... gustativement, ce n'est pas le produit le plus intéressant. La feuille de curry poulet a beaucoup plus de saveurs et de surprises à proposer. On utilise beaucoup citronnelle, le curry poulet dans les cocktails, le romarin, du potager, etc. Il y a une panoplie de produits qui existent qu'auparavant on ne pensait même pas à oser les proposer sur une assiette dans un établissement 5 étoiles. Je suis responsable de cette partie développement durable. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le groupe. Il faut dire que le groupe Rogers at large est vraiment très concerné par le sujet de la sustainability. Et on a constaté après le Covid aussi une accélération un peu des consciences, surtout par aujourd'hui l'état un peu de la planète et le stress économique, et le stress écologique, le stress social qu'on voit aujourd'hui sur la planète. Donc on a vraiment pris conscience de ce sujet et aujourd'hui j'ai une équipe avec moi et je crois que c'est important de le dire que je ne suis pas seul représentant du développement durable pour le groupe, on est une équipe mais ça ne concerne pas que nous. Aujourd'hui le développement durable concerne tous les membres de notre équipe. C'est vraiment tout le monde qui doit se sentir commit, doit se sentir engagé à ce sujet. Donc, nous avons comme vision, comme le développement durable, c'est quelque chose de très large et de très répandu. Nous avons essayé de focus sur 5 zones d'impact qu'on appelle, que sont la transition énergétique, comment est-ce qu'on va venir diminuer notre empreinte carbone notamment, la biodiversité, comment est-ce qu'on fait pour protéger la biodiversité et quelles sont les actions que nous mettons en place pour la protéger, la conserver, l'économie circulaire, voilà, comment est-ce que nous faisons pour diminuer l'impact sur les ressources et comment est-ce que nous traitons aussi nos déchets dans nos opérations. Nous avons la partie Vibrant Communities, qui est tout le côté culturel et historique de Maurice, comment est-ce qu'on préserve ce patrimoine culturel, et le côté Inclusiveness, le côté social, comment est-ce que les populations autour de nos établissements profitent également de ce développement. Donc aujourd'hui, la semaine de la gastronomie durable qui fait la part belle à l'économie circulaire, où vraiment on a aujourd'hui fait un focus sur tout ce qui est les circuits courts. On appelle le circuit court, c'est tout ce qu'on va acheter, notre centrale d'achat, le procurement team, comment est-ce qu'on va aller rechercher des produits qui sont autour de chez nous, d'arrêter de prendre le réflexe d'aller chercher des produits qui sont très loin parce qu'ils sont des produits nobles qui viennent d'Europe ou d'ailleurs. C'est vraiment essayer de chercher des produits qui sont autour de qui sont du terroir, qui sont autour de chez nous, que ce soit de Belle-Ombre ou
ou de la région de Maurice ou même de la région océan Indien. Et ça fait diminuer notre empreinte carbone, c'est quelque chose d'important, c'est d'arrêter d'aller acheter très loin. Et comment est-ce qu'on peut sublimer ces produits, comment est-ce qu'on peut les mettre en valeur et vraiment rendre notre côté aussi mauricien dans ces assiettes et montrer que 5 étoiles peut rimer avec gastronomie locale. Je produis des images pour toutes les entreprises qui ont besoin de communiquer sur les réseaux sociaux, les sites internet. Je suis ici à Maurice pour la première fois. J'ai été invitée donc, par le Heritage Resorts et pour un petit peu documenter toute cette semaine de la gastronomie durable. Je suis photographe culinaire, donc c'est pour cette raison que l'on a fait appel à mes services et je vais documenter toute cette semaine en photographiant les plats des chefs. Pour la photographie culinaire, l'éclairage est très important pour montrer les textures, les volumes, les produits qui ont été sélectionnés par les chefs. Et pour cela, je suis équipée de flash. Et donc je monte un petit studio dans la nature, au bord de la plage, dans les restaurants, etc. pour pouvoir mettre en valeur les plats de ce concours. Donc la différence entre un portrait d'une personne et d'un plat, ça va se jouer sur le positionnement de la lumière. Donc pour un portrait, on va dire que la lumière va être beaucoup plus de face, enveloppante pour éviter d'avoir des ombres disgracieuses. Et pour des photos de plats, la lumière va être un petit peu plus en arrière pour souligner toutes les subtilités du plat, ce que je disais, les textures, les formes, les volumes, toutes les matières à faire ressortir. Alors le choix de la photographie culinaire me vient certainement du goût pour tout ce qui est artistique et j'essaie de faire passer cette notion artistique dans tout ce que je photographie et notamment dans la photographie culinaire. Ne serait-ce qu'un plat est déjà tout un art, une œuvre, donc j'aime sublimer l'œuvre d'un chef. Je m'appelle Thomas Collomb, je suis chef français, étoilé Michelin et étoilé vert également, une jolie récompense décernée par le guide Michelin en 2020. C'est des odeurs, c'est de la mémoire, c'est la Madeleine de Proust, une bonne recette. C'est quelque chose qui, on ferme les yeux et on voyage parce qu'on se souvient de ses souvenirs d'enfance. Je fais encore le couscous de ma grand-mère, ouais. Mais j'ai jamais réussi à le faire comme ma grand-mère.